Sénégal, bonjour. La route a encore tué et c'est Tribune Quotidienne qui nous donne l'information de ce matin. Le journal du groupe des médias, en tout cas, d'évoquer un week-end macabre. Un week-end macabre avec à la clé 7 morts. 7 morts en 10 minutes sur la route de Tataguine. Toujours au chapitre du Moussibenaroulaye dans la circulation, il y a Libération Quotidienne ce matin. Le journal de révéler 9 morts. 9 morts entre Tataguine et Mpac, un village situé avant la frontière de la Guinée-Bissau, indique clairement et nettement Libération. Le journal de retenir 9 morts entre Tataguine et Mpac ce dimanche, ce lundi. Et bien ce lundi, Tribune Quotidienne revient histoire d'évoquer la difficulté à assurer les 3 repas. Et là, on peut lire 549 000 personnes. 549 000 personnes menacées de famine à Matam et Kadel. Tribune Quotidienne, toujours au chapitre des difficultés à assurer les 3 repas, renseigne que le nombre précité peut passer rapidement à 881 275 personnes, soit 5% de la population sénégalaise analysée si rien n'est fait. Et ce que fait Tribune Quotidienne ce matin, c'est de parler de l'État. L'État qui va lancer un transfert cash de 44 milliards de francs CFA aux ménages ciblés. En attendant, ce que cible aujourd'hui Sud Quotidien gravite autour du défi de la souveraineté alimentaire et de l'emploi au Sénégal, claironné et tambouriné ça et là. En tout cas, retenons d'après Sud Quotidien qu'il est question de Ngapati Ngololi et Sambata Ndiaye ak Mademba. Bon, l'échec en 1000 mots, c'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien dans le journal. Il est question de l'éclairage du professeur Mamadou Moustapha Kassé, doyen honoraire de la FASEC, qui dit billahi, wallahi, tallahi, tant qu'il n'y a pas de symbiose entre ceux qui savent et ceux qui décident, il en sera toujours ainsi. Ainsi, il conviendrait de considérer, d'après le professeur Moustapha Kassé, économiste chevronné de son état dans Sud Quotidien, que le Narembaï aura toujours pignon sur rue. Bon, rué dans les brancards aujourd'hui, voilà ce que semble faire le professeur Kassé au chapitre des défis relatifs à la souveraineté alimentaire et à l'emploi au Sénégal, avant d'indiquer clairement et nettement les performances de l'agriculture, comme aussi l'emploi ne se décrète pas. Alors là, pas du tout. Bon, tout sur le secteur de la santé, aujourd'hui plus malade que le malade qu'il est censé soigner avec le quotidien. Le journal parle de crise persistante avant d'indiquer jeu de mots MAUX. En tout cas, les travailleurs décrètent à nouveau 48 heures de grève. Le collectif Patient en danger réclame justice. Explique clairement et nettement le quotidien. Le journal du groupe Avenir Communication de renseigner, on va vers une haute autorité de la santé. À la question de savoir pourquoi la santé c'est désormais, comme qui dirait, un secteur canard boiteux. L'observateur l'Obs nous renseigne de la conséquence de la grève des sages-femmes, histoire de nous informer une autre femme décède en couche à Louga. Bon, Penda Sal, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, 20 ans, a succombé des suites d'une hémorragie massive, précise clairement et nettement l'observateur l'Obs, d'où la sortie au vitriol d'une linguère venue du Saloum. Adji Mergane Kadouté, députée de Benno Bokk Yakaar et vice-présidente du groupe parlementaire de la majorité, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, tape du poing sur la table. Pourquoi faire? Pour dire à haute et intelligible voix que les sages-femmes sont toutes coupables. Bon, les agents de santé décrètent 48 heures de grève. Penda Sal meurt en couche à l'hôpital de Louga. Et pour Adji Mergane Kadouté de Benno Bokk Yakaar dans Rewmi Quotidien, la responsabilité des sages-femmes n'est pas à chercher de midi à 14h à l'heure actuelle. L'As Quotidien nous parle des inondations à Kermassar. Pourquoi faire? Pour nous dire que les populations organisent une marche d'alerte et d'avertissement. Et comme il est dit, un homme averti en vaut deux. L'As Quotidien parle de fureur autour d'un pactole. De quoi s'agit-il, Wai? L'As Quotidien de révéler police, douane, procureur de Tamba et le 1,7 milliard de francs CFA saisi à Kidira. Fureur autour d'un pactole. Bon, l'info quotidien en tout cas de révéler 1,7 milliard intercepté à la frontière avec le Mali. Mystère autour de la destination de l'argent, c'est-à-dire à qui appartiendrait ce gros pactole. Voilà en tout cas l'interrogation Kouroubaïfal et Mbolde Bouride autour justement du 1,7 milliard intercepté à la frontière avec le Mali. Pour l'instant, retenons l'information de l'info quotidien, à savoir les trois personnes interceptées ont été placées en garde à vue. L'enquête confiée à la douane depuis hier. Aujourd'hui, l'observateur l'Obs au chapitre du respect des lois et des règlements de titrer le pays en dérapage incontrôlé et incontrôlable. Que retenir autour de ce sujet sinon les deux dernières affaires d'une série de collectes
collecte et diffusion d'images aux conséquences terribles de chez terribles. D'où l'intérêt pour nous de prendre source à. Le journal revient en long et en large sur la publication de l'image de Cheikh Oumar Diagne en prison, histoire d'indiquer clairement et nettement que l'administration pénitentiaire est au banc des accusés. Accusés, levez-vous. Voilà ce que semble indiquer clairement et nettement le Tierno de Ndioum et Eliman politique de Podor. Bon, Cheikh Oumar Anne, puisque c'est de lui qu'il s'agit, dans Source A, donne encore un coup de pied dans la fourmilière. De quoi s'agit-il encore? Eh bien, dopé par la forte mobilisation du méga meeting des éleveurs au forail de Sika Mbao, le Tierno de Ndioum et Eliman politique de Podor comprenait Cheikh Oumar Anne, Canard, les opposants encagoulés. Au chapitre des Tirlouni contre les opposants encagoulés, signé le Tierno de Ndioum, on peut retenir un point essentiel de l'homme qui, sans contour ni détour, a mis le doigt là où ça fait mal, pour ne pas dire très très mal. D'après Source A, d'où ces propos soulignés dans le journal, à savoir chaque jour, des personnes, pour ne pas dire des rousmaniaps, se réveillent et annoncent leur candidature aux législatives en disant qu'elles étaient neutres. Ce sont des gens, qui passaient leur temps à attaquer le pouvoir. Aujourd'hui, ils ont démontré que ce sont des politiciens. Et en l'état, l'évidence quotidienne, toujours au chapitre des élections législatives, nous renseigne que le mouvement arc-en-ciel de Grande Gang, alerte l'opinion sur le parrainage. Et pendant ce temps, dans l'exclusif, c'est Oumar Sow ou le Mbarodi de Macky Sall qui sort de son Khaloua. Pourquoi faire? Pour dresser le bilan local et les perspectives des législatives de 2002. En tout cas, Oumar Sow crash. Crash, c'est vérité. C'est le titre de l'exclusif ce matin. Le conseiller spécial à la présidence de la République analyse les causes de l'échec de Benno Bokk Yakaar, notamment en banlieue. Et c'est le lieu pour Oumar Sow ou le Mbarodi de Macky Sall d'écrabouiller totalement, pour ne pas dire complètement, les insulteurs publics et l'opposition, tout en donnant des pistes pour une majorité à l'Assemblée nationale. En attendant, passons à Libération. Le journal est avec Boursine Meïssa Mahécor Diouf, directeur général de la SAFRU, qui sans contour ni détour explique ou tente d'expliquer ce que la structure en question compte faire à Daga Kholpa. En tout cas, à Daga Kholpa, nous menons un processus très interactif et flexible pour y ériger une ville desservant au mieux les besoins des riverains et des futurs résidents. Dixit Boursine Meïssa Mahécor Diouf de Fatick est directeur général de la SAFRU dans Libération ce matin. Restons avec Libération pour terminer. À la une du quotidien piloté par Cheikh Mbaké Guissé, mon confrère, il est écrit: après les malversations présumées, des virements frauduleux secouent encore Poste Finance. Et là, mais la tidong de Tchei Allah. Bon, vive le Sénégal.